Je le disais tout à l'heure, il est communicateur du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Monsieur Jean-Pierre Bélessi nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue. Merci madame pour l'invitation. D'abord, comment se porte le PPRD? Non, le PPRD se porte très bien parce que nous avons déjà eu à faire un travail de fond au sein du PPRD qui est celui de la fidélisation. Malgré les hauts et les bas. Exactement, malgré qu'il y a la pression autour du PPRD parce que madame, je vous informe ici que le PPRD reste le plus grand parti politique de l'opposition. Le PPRD est le seul parti qui est mieux implanté dans cette république parce que vous allez retrouver le PPRD dans le 26 provinces qui est contre cette république. Vous allez retrouver le PPRD dans les 5 territoires qui est contre cette république. Donc nous avons un parti qui est mieux structuré et mieux implanté à travers la république. Donc nous nous portons très bien parce que ce qui est vrai, c'est que nous avons vu qu'il y a certains traîtres qui sont partis et nous sommes en train de... Des gros poissons, il faut le dire. Hein. Non, donc vous savez, madame, nous sommes en train de faire la politique des valeurs aujourd'hui. Parce que vous savez que les péchés du PPRD, c'est que c'est un parti politique qui était né dans le pouvoir. Voyez-vous, et les gens sont venus justement sur base de leurs intérêts personnels et mesquins. Alors, comme Kabila n'a plus le pouvoir, c'est pourquoi ils sont partis. Mais nous qui sommes de la nouvelle génération, donc nous tenons bon, malgré qu'il y a des arrestations arbitraires au sein du PPRD, malgré qu'il y a la pression autour du PPRD, mais nous tenons bon. J'espère que le PPRD va bientôt rentrer au pouvoir. Alors, le PPRD, vous l'avez dit, c'est le plus grand parti de l'opposition aujourd'hui. Quelle est la position de cette formation politique par rapport au grand rendez-vous très attendu, le dialogue inclusif? Une fois de plus, merci pour la parole, madame. D'entrée de jeu, je voudrais déjà dire ici que dans une république démocratique, le dialogue doit être permanent. Dans une république démocratique, le dialogue, c'est une vertu. Voyez-vous? Et surtout, dans les contextes congolais aujourd'hui, nous disons que le dialogue est une voie par excellence pour faire sortir le pays dans cette crise qui est multidimensionnelle. Parce que, madame, aujourd'hui, nous avons une crise politique, nous avons une crise sécuritaire, mais je dirais aussi, nous avons une crise sociale. Voyez-vous? Alors, le PPRD veut à ce que nous puissions avoir un dialogue véritablement inclusif. Parce que, vous savez, madame, les mots ont leur sens en français. Parce que le mot inclusivité veut dire la présence de tout le monde. Voyez-vous? Donc, vous n'allez pas aller dans un dialogue, entre guillemets, inclusif, tout en écartant, par exemple, ceux qui ont pris les armes. Ça ne sera pas un dialogue inclusif. Vous n'allez pas aller dans un dialogue, entre guillemets, inclusif, en écartant les acteurs politiques majeurs, je dis bien majeurs, comme Joseph Kabila. Ça ne sera pas un dialogue inclusif. Parce qu'il faut le dire ici, madame, que Joseph Kabila... là, ce sont les préalables du PPRD pour participer à ce dialogue. Vous ne pensez pas que c'est un peu trop? Non, pas du tout. Parce que, madame, vous savez que Joseph Kabila, c'est un ancien président de la République. Joseph Kabila est le président national d'un grand parti politique qui est le PPRD, qui regorge bien entendu des millions d'adhérents, des militants, mais aussi Joseph Kabila, c'est le président d'une grande plateforme politique qui est le FCC, dans lesquels vous allez trouver beaucoup de partis politiques, madame, mais aussi le Joseph Kabila, c'est le président, je dirais l'autorité morale du Sauveur Congo. Voyez-vous? Donc tout ça mélangé, vous n'allez pas... Ça existe encore, le FCC? Madame, oui, ça existe, madame. Ça existe, oui. Alors, vous n'allez pas écarter un acteur aussi mangeur comme celui-là, madame. Donc, mais le problème ici, c'est que nous ne voulons pas un dialogue qui sera qu'un monologue. Voyez-vous? Nous ne voulons pas un dialogue à sens unique. Nous ne voulons pas un dialogue qui est préconçu par M. Félix Tshisekedi. Nous ne voulons pas un dialogue, j'allais dire, félixisé. Nous ne voulons pas un dialogue tshisekidisé, madame, pas du tout. Mais nous voulons un dialogue véritablement inclusif qui va faire asseoir toutes les filles et tous les fils de ces pays pour qu'on parle des causes profondes de cette crise qui est multidimensionnelle, madame, je venais de vous le dire. C'est ça la position officielle du PPRD. Mais en dehors de celui-là, de celle-là, la position, j'allais dire,
vous n'allez pas aussi aller dans un dialogue tout en arrêtant les acteurs politiques qui, une fois de plus, mangent, notamment Chadari. Commencez ne fût-ce que par décrisper le climat politique. Vous avez les nouvelles du SP? Exactement, ils sont aujourd'hui à l'auditorat militaire, notamment le vice-président Obed Minakou. Ce sont là nos chefs qui sont arrêtés. Et je vous l'ai dit ici, madame, injustement, parce qu'il n'y a aucune preuve qui atteste qu'ils sont, parce que c'est là ce que nous attendons d'ailleurs, ils sont en connivence avec le 1-23, ils soutiennent le 1-23, pas du tout. Il n'y a aucune preuve qui atteste que nos deux camarades soient en connivence avec le mouvement 1-23. Et je n'oublierai pas ici notre camarade aussi Dunia Kilanga qui se retrouve aujourd'hui en Dolo, mais également notre camarade Parole Camiselo dit le maîtrisable. Donc voilà qu'il y a une sorte d'acharnement autour du cadre du PPRD. Alors nous disons que si vous voulez qu'on aille dans un dialogue, je dirais inclusif ici, il faudra assez que vous puissiez commencer à décresper les climats politiques. Mais aussi, nous ne voulons pas un dialogue, comme je l'ai dit tantôt ici, qui sera dicté par M. Tshisekedi. Parce que M. Tshisekedi fait partie de la crise. Voyez-vous, nous voulons un dialogue qui sera conduit par un médiateur neutre. Je pèse bien mes mots, madame, neutre. Pour que nous puissions... Pour vous, c'est qui un médiateur neutre? Peu importe, il y a plusieurs acteurs internationaux qui peuvent nous aider dans cette logique. Il y a plusieurs présidents en Afrique ici qui sont prêts à nous aider dans cette logique-là, notamment le président angolais. Joao Lorenzo, c'est ça son nom. Voilà. Il y a des acteurs politiques internationaux qui peuvent nous aider pour que véritablement nous allions dans ce dialogue-là qui va aplanir nos divergences, madame, parce qu'il faut dire ici que non, aujourd'hui le pays est totalement divisé, mais nous voulons que ce dialogue, cela se tenir, enfin que nous puissions au-delà de créer la cohésion nationale. De cette longue liste de préalables du PPRD, qu'attendez-vous de ce dialogue? Bon, nous ne sommes pas, j'allais dire, un demandeur de ce dialogue-là. Premièrement, voyez-vous, mais les conditions, j'allais dire, les rapports de force, voilà le terme que je cherchais, fait en sorte que nous puissions véritablement aller dans ce dialogue. Et c'est aussi que c'est un dialogue qui est voulu par tout le monde. Et surtout que ce sont nos pères spirituels, soit-dit nos évêques, qui ont déjà demandé depuis longtemps ce dialogue-là inclusif, voyez-vous. Mais aussi, lorsque vous regardez dans la région, il y a aussi les acteurs j'allais dire régionaux qui nous demandent d'aller dans ces dialogues-là. Pourquoi? Pour justement vider cette crise qui mine la République. Je l'ai dit tantôt ici, nous avons une crise qui est politique, nous avons une crise qui est surtout sécurité et militaire. Alors il faudra à ce que nous puissions aller discuter. Mais pour plusieurs observateurs, le PPRD pose plusieurs préalables pour retarder ou carrément empêcher ce dialogue. Non, pas du tout, pas du tout. Mais nous, ce que nous disons ici, est-ce que c'est insurmontable? Pas du tout, madame. Nous voulons un dialogue qui ne doit pas être tout simplement un accompagnement de la volonté de M. Félix Tshisekedi, parce que nous savons ses intentions, notamment, il veut à tout prix changer de constitution, mais aussi il veut aller... il veut briguer un troisième mandat. Voilà. On n'y est pas encore, hein, vous savez. Non, madame, mais les intentions de troisième mandat, on n'y est pas encore. Les intentions de M. Tshisekedi, madame, sont claires. Mais vous n'êtes pas dans sa tête, M. Bélessi. Les actes parlent mieux que les paroles, madame. Parce que lorsqu'on fait passer en force cette loi référendaire qui, en réalité, avait violé la Constitution, parce que, madame, lorsque vous lisez la Constitution, il n'y a que 3 matières, et c'est là de manière exclusive qui peuvent faire l'objet des référendums, madame. Mais lorsqu'on lit la loi référendaire, on vient d'ajouter une 4e matière qui ouvre ainsi la brèche au changement de la Constitution. Nous disons puisque c'est le chef de l'État qui devrait convoquer ce dialogue. Madame, permettez-moi, c'est important, donc ce que je venais de vous dire, pour vous montrer que M. Tshisekedi devait aller tout prix à un 3e mandat. Donc voilà, cette loi déjà pose les problèmes. Ça dit de sa conformité à la Constitution. C'est pourquoi nous avons dit que cette loi viole la Constitution. Alors lorsqu'on fait fi de la Constitution, madame, on voulait tout simplement que cette loi passe. C'est-à-dire, les intentions sont claires, c'est-à-dire M. Tshisekedi veut à tout prix briguer un 3e mandat, chose que le peuple congolais ne veut pas, parce que le peuple congolais s'est déjà exprimé là au-dessus. Il ne veut plus jamais avoir des présidents qui vont aller au-delà de leur mandat. Le peuple a dit ça quand? Mais madame, lisez la Constitution de notre pays.
disait la Constitution. L'article, notamment l'article 220, qui limite la durée et le nombre de mandats du président de la République, madame. Donc, alors pourquoi M. Tshisekedi devait à tout prix aller soit, briguer un troisième mandat? Ça ne passera pas parce que nous avons déjà fait un travail de fond qui est celui de restaurer la démocratie dans ces pays. Ce sont les acquis que je comme là ici dans ces pays. Alors, M. Jean-Pierre Bélessi, le chef de l'État, qui devra, dans quelques jours ou dans quelques heures, convoquer le dialogue, il devra lui-même sûrement fixer l'agenda et les modalités du dialogue. Qu'en dites-vous? Oui, madame, nous disons ici que ce genre de dialogue risque d'être un monologue. Je l'ai dit tantôt ici, risque d'être un monologue. Alors, vous savez bien la position du PPRD, je l'ai mentionné ici, vous savez bien la position du FCC, vous savez bien la position de Sauver le Congo. Donc, tant que ces préalables ne sont pas réunis, remplis, donc nous n'allons pas participer à un dialogue qui sera Vous avez tellement de préalables que vous réduisez votre chance de participer à ces dialogues. Ce n'est même pas plus de 4 préalables, madame. Nous avons pratiquement, si je les compte, 3 préalables, notamment ici nous voulons un dialogue qui soit inclusif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir un médiateur qui soit neutre. Nous voulons que les dialogues puissent se tenir à l'extérieur du pays, dans un pays tiers, et aussi que les recommandations de ces dialogues-là soient véritablement imposables à tous. Donc ce sont les préalables du PPRD, soit du FCC. Donc est-ce que ce que nous disons ici, c'est ainsi immortable, madame? Pas du tout. Vous avez dit tantôt, vous n'êtes pas demandeur de ce dialogue, alors vous faites tout pour saboter carrément. On ne sabote pas, madame. Je l'ai dit tantôt ici que la seule voie qui nous reste aujourd'hui, c'est le dialogue. C'est le dialogue, mais un dialogue qui va faire asseoir tout le monde. Parce que déjà, vous écoutez ce que nos amis de l'Union sacrée disent d'ailleurs en ce qui concerne la non-participation, notamment des Corneilles Nangaa. Je me pose la question, comment est-ce que vous êtes en train déjà de négocier, soit de discuter avec Corneilles Nangaa à Montreuil en Suisse, mais vous lui refusez de participer dans ce dialogue qui sera inclusif? Ça, c'est vouloir une chose de son contraire, parce que déjà, vous êtes en train de discuter avec Corneilles Nangaa, avec AFC 123 à Montreuil, ici en Suisse. Donc, pourquoi aujourd'hui, si on tenait ce dialogue-là inclusif, vous ne voulez pas la participation des Corneilles Nangaa? Comment vous voulez aller dans un dialogue, entre guillemets, inclusif, sans la participation, comme je l'ai dit tantôt ici, de Kabila et tous les autres, Moïse Katumbi et tous les autres? Donc, tant que ces préalables-là, madame, ne sont pas remplis, donc nous n'allons pas participer dans ce dialogue-là, qui sera bien entendu un dialogue assassinique. Ça ne sera pas possible. Peut-on dire que le dialogue aujourd'hui, c'est une priorité? C'est une priorité, c'est une nécessité, madame. Je dis c'est une nécessité parce que déjà aujourd'hui, je ne vois pas par quel mécanisme M. Tshisekedi va réunifier ces pays si on ne passe pas par les dialogues. Parce que déjà, vous savez que M. Corneilles Nangaa, aujourd'hui avec AFC 123, occupe une grande partie de notre territoire. Alors moi j'aurais bien voulu que ils veulent écarter notamment Corneilles Nangaa et les autres, qu'ils puissent commencer par récupérer les territoires qui sont occupés par Corneilles Nangaa. Ça sera logique. Mais vous n'allez pas aller dans un dialogue ici à Kinshasa et trouver des solutions ici à Kinshasa. Et si le gouvernement y arrive, par exemple? Non, mais est-ce que cela aura une conséquence? Soit cela va décourager ceux qui ont pris les armes, madame. Si aujourd'hui déjà se réunissent à Kinshasa, ok, dans un dialogue main de M. Tshisekedi, est-ce que cela va décourager ceux qui ont pris les armes à déposer, par exemple, les armes? Pas du tout. C'est-à-dire, vous ne voulez pas véritablement la paix, parce que si on veut la paix, il faudra faire asseoir tout le monde, il faudra faire appel à tout le monde, en fait de vider cette crise, en fait de vider, et surtout qu'on parle des causes profondes de cette crise, parce que vous savez très bien aujourd'hui que le pays est complètement, j'insiste là au-dessus, divisé, à cause du tribalisme, à cause des détournements de biens publics, à cause du népotisme, du clientélisme, tout ça, les antivaleurs qui gouvernent aujourd'hui la gestion de M. Tshisekedi. Donc, voici la... Ce n'est pas nouveau, hein, tout... Mais madame, ce n'est pas nouveau, bien sûr, mais nous voyons en termes de pourcentage. Aujourd'hui, la corruption a atteint des proportions inédites et inquiétantes dans ce pays. Comment on peut détourner des millions de dollars, des milliards de dollars sans être inquiété? C'est extrêmement grave. On n'a jamais vu ça dans ce pays, madame. Et surtout aussi que le tribalisme aujourd'hui est devenu un mode de gouvernance. Voyez-vous, lorsque vous n'êtes pas, je ne voudrais pas ici faire la promotion de cette antivaleur, mais lorsque vous n'êtes pas ressortissant
dans un coin de la République, vous n'êtes pas nommé dans des postes aussi prestigieux. Donc c'est un faux débat, madame. Nous disons ici que le problème ici, c'est M. Tshisekedi. Alors il ne peut pas être jugé et parti à la fois. C'est pourquoi nous plaidons ici pour qu'il y ait un dialogue inclusif et surtout qu'il ne soit pas lui-même le commanditaire, soit et pour conclure, si les préalables du PPRD ne sont pas respectés, vous allez boycotter, bien entendu, mobilisation politique, vous allez aller dans la rue. Bien sûr, cela n'est pas exclu, madame. D'ailleurs, nous venions à peine de tenir une réunion pour mettre en place de nouvelles stratégies, notamment dans la mobilisation, notamment dans les marches publiques, parce que cela est reconnu dans la Constitution. Mais seulement, ce qui est vrai, c'est que il y a une sorte de pression qu'il faut mettre sur M. Tshisekedi parce qu'il n'écoute que la voix de la force. Voyez-vous, M. Tshisekedi, en dehors de la force, il n'écoute plus, il n'écoute rien. Parce que déjà, madame, voyez-vous que lorsque nos amis de la C64 ont voulu organiser la marche du 22, M. Tshisekedi les a carrément dribblés parce que cette marche-là avait pour objectif de la démission, soit que M. Tshisekedi puisse démissionner de sa fonction parce qu'il n'est plus en phase avec notre constitution. Comment peut-on comprendre que vous réniez complètement votre serment qui est un serment solennel? C'est-à-dire vous avez fait un serment devant Dieu et devant la nation. Comment peut-on comprendre que du jour au lendemain, vous dites non, vous n'allez plus respecter ce serment-là et surtout que c'est un serment, je l'ai dit tantôt ici, solennel. Alors je ne comprends pas si M. Tshisekedi mesure au moins la dimension mystique qu'il y a autour de ce serment-là, madame. On ne peut pas cracher sur la Constitution qui vous maintient au pouvoir, madame. C'est pas possible. Parce qu'il a prêté serment en 2018, disant qu'il allait respecter la Constitution, et en 2023, il a récidivé là au-dessus, disant qu'il allait respecter, mais ce n'est pas la fin de son mandat, qu'il va dire non, cette Constitution, elle n'est plus bonne, elle est devenue mauvaise. Depuis quand, voyez-vous? Donc ce sont là des hésitations de M. Tshisekedi de vouloir à tout prix instaurer la dictature. Il veut à tout prix aller au-delà des mandats constitutionnels, alors le peuple congolais lui dira non. Parce que nous soutenons, bien entendu, la démarche de nos amis de la 64, parce que nous partageons avec eux le même objectif ici. C'est-à-dire, arrêter l'instauration de la dictature, empêcher justement un troisième mandat de M. Tshisekedi, et aussi arrêter les arrestations arbitraires que nous connaissons dans ces pays, madame. Voilà la position du Jean-Pierre Bélessi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes communicateur. C'est déjà fini, madame. Du PPRD. Ça va vite. Hein. Oui, ça va vite. Vous avez un mot à dire? Oui, en tout cas, conclure. Bien sûr, nous disons ici que le PPRD est prêt pour le dialogue, mais un dialogue qui va faire appel à tout le monde. Nous voulons un dialogue inclusif, un dialogue qui va nous permettre de sortir de cette crise, parce que ce qui est vrai, madame, le pays va tout droit vers le mur aujourd'hui. Alors si on n'y prend garde, il y a risque que le pays soit balkanisé. Si on n'y prend garde, le pays risque d'être divisé. Alors nous plaidons ici que M. Tshisekedi puisse se ressaisir et puis qu'il fasse appel à tout le monde, afin que nous puissions justement faire sortir les pays dans cette bouffe qui Merci. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Bélessi. Merci. On va prendre le deuxième invité. Passez